C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande session d'information. Voici l'essentiel de l'actualité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est bien lui, le 5e président de la République démocratique du Congo, 24 janvier 2019, 24 janvier 2021. Félix Tshisekedi a totalisé 2 ans à la tête du pays. 4e audience ce lundi 25 janvier 2021 du procès en flagrance sur les braquages d'un cambiste au niveau de la place de la Poste. La phase pré-juridictionnelle s'est poursuivie avec l'audition des présumés. Donna Atuena Massassi, commissaire principal, continue à nier avoir fourni les armes aux présumés bandits. Et cette édition s'ouvre par une brève en images. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, 2 ans sont passés depuis l'investiture de Félix Tshisekedi Tshilombo comme étant président de la République. Il a succédé ainsi à Joseph Kabila Kabange après avoir remporté les élections du 30 décembre 2018. Dans son discours à cette occasion, le 5e président de la RDC avait annoncé la libération de tous les prisonniers politiques, le rétablissement de l'autorité de l'État, la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que la pacification du territoire national en vue d'éradiquer les groupes armés. Autre promesse était ténue. Il faut dire que c'était le premier transfert pacifique du pouvoir dans notre pays depuis son accession à l'indépendance. C'était en 1960. Dans l'actualité également, il y a quelques jours seulement, vous vous souviendrez, la RDC a ratifié le traité de la zone libre commerciale africaine. L'objectif poursuivi par l'Union africaine était celui de faire bénéficier les échanges commerciaux aux Africains. Certains espèrent en économie. Ils saluent en tout cas cet événement, mais estiment qu'il y a beaucoup de défis auxquels la RDC fera face. C'est le cas de la promotion de l'industrie. Edouard Kankou signe ce reportage. Regardez. La République démocratique du Congo a ratifié l'acte constitutif de la zone de libre-échange commerciale africaine. Plusieurs défis sont à relever sous le cas de la volonté politique, selon l'économiste Eric Lubangu. La volonté politique doit accompagner surtout les entreprises locales. Parce que comment comprendre qu'un pays comme la RDC, il y a eu presque une sorte de, je dirais, une désindustrialisation. On s'occupe de l'industrialisation du pays. Et donc tout cela par quoi? Par manque de la planification. Tout ce qui s'est fait toujours à très court terme. Et donc nous n'avons pas la volonté politique de pouvoir investir pour le très long terme. Or, vous savez que les grands projets ne s'obtiennent que dans les très longs termes. Et pour réussir dans cette compétition des échanges commerciaux, il va falloir certains préalables. La RDC est partie prenante à la CAC. La RDC est partie prenante à la CPGL. La RDC est partie prenante au SADC. Donc, voyez-vous, le produit qui quitte sud-africain, il a son droit. Le produit qui quitte le Rwanda a son droit de propriété. Donc, cette multitude va poser problème pour pouvoir gérer. Le droit de propriété qui pourra être géré viendra de qui? Donc, l'important serait de créer, ne fût-ce qu'un standard minimum pour pouvoir permettre à ce que le droit de propriété intellectuelle soit bien géré. La plupart des pays africains vivent grâce aux exportations. Mais lorsqu'on décide de pouvoir supprimer ces recettes douanières, vous comprenez que les budgets de certains États vont poser de problèmes. Et donc, il faudra trouver certaines méthodes pour pouvoir permettre à ce que les pays africains vivent. Et l'unique méthode serait de pouvoir encourager la production locale. Vu que la sous-région est en proie aux groupes armés, le défi sécuritaire vient s'ajouter sur la liste des problèmes à résoudre par la ZLECAf. Et passons très rapidement à la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez, 85 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dimanche 24 janvier 2021, dont 69 dans la ville-province de Kinshasa, 10 au Congo central, 6 autres au Nord Kivu. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre les coronavirus au pays rapporte également qu'aucun décès n'a été enregistré
et 10 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement de Covid. Ainsi, le cumul de cas est celui de 21 954 cas confirmés, 14 915 personnes guéries et 661 décès. L'actualité se poursuit ici à Lubumbashi. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition. Le procès en flagrance sur le braquage d'un cambiste au niveau de la Poste en date du 12 janvier 2021 a connu sa 4e audience. La phase pré-juridictionnelle s'est poursuivie avec l'audition des présumés. Le commissaire principal Dona Atuemana Massassi continue à nier avoir fourni les armes aux présumés bandits. Les avocats de 3 prévenus civils ont introduit la requête demandant la liberté provisoire. Des précisions avec Édouard Kankou. C'est par le débat sur la requête de la mise en liberté provisoire introduite par la partie défenderesse qu'a commencé la 4e audience du procès en flagrance sur le braquage. Nous sollicitons par devant vous, conformément à l'article 27, Code de procédure pénale congolais, bien sûr. Monsieur le Président, dire que, mais qu'il y a, même si votre tribunal a besoin de midi, soir, matin, midi, soir, ils seront disponibles, Monsieur le Président, de venir et répondre par devant vous. Et surtout que, Monsieur le Président, regardez parmi eux, c'est étonnant qu'on puisse arrêter et l'homme et la femme. Les enfants, on ne sait pas. À cette heure, les enfants sont où? Pour le ministère public, cette audience foraine étant en procédure de flagrance, la mise en liberté provisoire n'est pas envisageable. Les spectacles qu'on nous a offerts les 15 à 8 heures en plein centre-ville, les 12 plutôt, en plein centre-ville, Monsieur le Président. C'est dans un film de cow-boy que ce que nous avons vécu. Et à des personnes pareilles qui ont un courage diabolique d'opérer en pleine journée, on veut leur donner la liberté provisoire. Ça, c'est leur assurer l'impunité, Monsieur le Président. Le juge président a conclu que cette requête sera traitée prochainement. Les 2 prévenus, Rachidi Kazembe et Désiré Chombo, ont réaffirmé avoir reçu 2 armes et autres effets militaires auprès du commissaire principal Dona Atuena en date du 7 janvier, 5 jours avant le braquage. Chose que Dona Atuena nie en bloc. Ils allaient le pourtant monter de toutes pièces et nous avons se blâmer dans le tribunal dans la suite et comment on a décidé de le Un débat houleux s'en est suivi. Cette audience foraine est toujours en phase d'instruction préjuridictionnelle. Et l'on nous signale que l'audience a été renvoyée pour ce mardi, donc ça sera pour le mardi 26 janvier 2021, toujours à l'hémicycle du bâtiment du 30 juin. Et puis dans le reste de l'actualité, le mois de janvier consacré à poser les actes de charité pour les jeunes Kiro de l'Église catholique. Ces derniers se sont finalement décidés d'assainir sérieusement certains lieux. Le seul but est celui de rendre salubres différents lieux publics. À Merveille Congolo signe ces reportages. La ville de Lubumbashi est depuis un temps le théâtre de l'insalubrité. Sur différents endroits du centre-ville, comme dans plusieurs quartiers, des tas d'immondices sont visibles. Cas illustratif, l'avenue Araucaria prolongée au quartier Ewabura, où certains jeunes du mouvement Kiro ont pris l'initiative d'évacuer ces déchets, ainsi rendre cette artère salubre. En fait, la motivation qui nous a motivés, c'est juste nous sommes une jeunesse. Et nous n'allons pas vivre dans des conditions un peu plus ou moins non assainies. C'est que nous avons constaté après les grandes pluies que l'avenue qui mène vers Ewabora est tellement très dans un état pitié. Ces jeunes gens ont dans leurs attributions posé des actes de charité, comme l'explique Patrick Kalinga, l'un de leurs dirigeants. Durant ces temps, on cherche quelque chose à faire pour le pays. Parce que notre charte nous demande de travailler pour l'Église et pour le pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mission que doit accomplir tout jeune Kiro chaque mois de janvier. Un reportage des Merveilles Congolo et Jean Kalinga. Nous allons changer de registre à présent pour parler tout à fait
Autre chose, les jeunes membres de l'initiative de soutien à Ensemble pour la République sortent finalement du silence. Ils ont tenu une déclaration, c'était ce dimanche 24 janvier 2021. La liberté, la solidarité et l'égalité, c'est leur devise, voilà. Ils interpellent d'autres jeunes qui tiennent des propos pas bons à l'endroit de leur leader et même modèle politique, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Regardez. La direction nationale des ICR Ensemble, représentée ici présent, met en garde quiconque oserait une fois de plus toucher à la personnalité de notre modèle, le président Moïse Katumbi Chapwe. Car qui oserait faire cela, celui-là va nous trouver sur son chemin et nous serons prêts à tout. Nous profitons aussi de cette occasion pour dire à nos frères d'en face, et en particulier à ces militants qui, avec son mégaphone, disaient des propos malsains sur notre président Moïse Katumbi Chapwe. Chers militants, veuillez vous maintenir et être matures, car le soutien d'Ensemble à l'Union sacrée n'était pas une recherche d'emploi, mais une façon d'ensemble pour apporter un plus afin que les Congolais puissent retrouver leurs valeurs perdues pendant plus d'une décennie. Moïse Katumbi Chapwe n'est pas un demandeur d'emploi, mais plutôt un donneur. Il n'a même pas besoin de demander le poste, car il a ses activités qui lui apportent plus que ce que vous imaginez. N'osez plus jamais et au grand jamais toucher à la personnalité du président Moïse Katumbi, en qui toute la nation congolaise espère pour un Congo nouveau. Faites la politique en respectant la personnalité de notre leader, car nos batteries sont à la charge pour mettre fin aux semeurs des troubles. ICR, la voie du changement. ICR, Ensemble pour la République. ICR, tous derrière Moïse Katumbi Chapwe. Dans le reste de l'actualité, le rassemblement des sportifs congolais avec Moïse Katumbi Chapwe était également en plénière le même dimanche 24 janvier 2021. C'était au Cercle Kilima. Ces regroupements des sportifs de toutes tendances soutient le leadership du président de Ensemble pour la République et c'est pour le bien de tous les Congolais. Cette manifestation a connu plusieurs temps forts, notamment la présentation de nouveaux membres d'honneur qui rejoint finalement le comité national que dirige Adolphe Kabamba afin de porter Moïse Katumbi Chapwe à la magistrature suprême en 2023. Ben Kayembe et Stéphane Chisso reviennent sur cette manifestation. Regardez. Damien Simbi, Witt Moulongo et le docteur Bertin, désormais membres d'honneur du Rassemblement des sportifs congolais avec Moïse Katumbi. Et avec eux, le comité affiche complet au sein de cette plateforme katumbiste dirigée par Adolphe Kabamba. Nous avons voulu accompagner le chairman Moïse Katumbi dans sa vision et nous serons partout sur toute l'étendue de la République. C'est d'ailleurs lui, en sa qualité du président national, qui a investi les dirigeants de la Ligue des jeunes du RASCOM après avoir présenté le comité du Haut-Katanga. Occasion pour le professeur Witt Moulongo d'appeler tous les jeunes des différentes circonscriptions à plus de responsabilités. À travers le monde, tous les mouvements sont portés principalement par le jeune et par la femme. Donc je voudrais dire très sincèrement que l'avenir de ce courant, autorisez-moi de l'appeler comme ça, l'avenir de ce courant qui a comme horizon 2023, cet avenir doit être porté par vos épaules principalement. Damien Simbi a quant à lui invité les jeunes de rester fidèles à l'idéologie de Moïse Katumbi. Je devais être conscient et à ma responsabilité, il est à quoi y est tout,
par rapport à la mission et rassemblement. Implanter le RASCOM dans d'autres provinces de la RDC, telle est la mission que s'est également donné le rassemblement. Et le docteur Bertin va plus se focaliser à la sensibilisation de l'ouest de la RDC. Il est impérieux que tout Congolais là où il est puisse soutenir ces mouvements. Avec le RASCOM, la réussite est certaine, a reconnu Meshak Kassongo Maboucha, premier vice-président du RASCOM. Nous avons un leader qui n'a jamais échoué. Nous avons un leader qui a comme souci social congolais. Au cours de cette plénière, il a été également décidé de l'organisation d'une cérémonie d'échange de vœux des membres avec leur modèle et leader Moïse Katumbi le 7 février prochain. Merci Ben KMB. Nous allons parler sport. À présent, les tout-puissants Mazembe Anglebert quitte Lubumbashi ce mardi 26 janvier 2021 pour Dar es Salaam. En effet, les Corbeaux sont invités à un mini tournoi, la Simba Super Coupe. Avant de voyager, Mazembe a croisé Don Bosco en amical ce lundi 25 janvier 2021. Le score final était celui des 5-2. Des précisions avec Pascal Mongala Marmout et Meshak KMB. Tout puissant, comme son qualificatif l'indique, Mazembe l'a véritablement été face à Don Bosco ce lundi 25 janvier 2021. Visiblement aussi regardé par le discours de son président Moïse Katumbi peu avant cette opposition amicale et la présence de quelques autres dirigeants dans les gradins. Sur le terrain, les Corbeaux se sont plutôt bien régalés, 5-2. Un match où les nouveaux en essai ont tout donné pour s'attirer la sympathie et pourquoi pas de l'attention. À l'image de GG Joël Freddy Audi qui a marqué un superbe but sur un coup franc en pleine lucarne opposée à l'heure de jeu. Mais pas que, l'Ivoirien a également été passeur décisif sur le 5e but des Corbeaux. Un autre coup franc, cette fois déposé sur la tête de Moustapha Kouyaté en toute fin du match. Son compatriote Stéphane Bedi s'est lui aussi illustré avec un magnifique centre sur le but de Tambwe Kalonji. Sur cette phase des jeux, tout était parfait ou presque. Mais c'est Arcel Zola qui a ouvert le score d'une tête placée sur un centre du Zambien Kabaso Chungo. Décidément, l'ancien capitaine de la Katumbi Football Academy s'applique désormais dans le registre des buteurs des têtes. 5-2 au finish, Isaac Kassongo et ses poulains ont tout de même des soucis à se faire. 2 buts concédés respectivement sur coup franc et pénalty en deuxième période. Des erreurs à corriger impérativement au tournoi Simba Super Coupe où les Corbeaux vont prendre part en Tanzanie dès ce 27 janvier. Le club le plus titré de RDC sera donc absent de la ville jusqu'au 1er février prochain. 1099, c'est le numéro de votre quotidien d'information générale. La République parue dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs sujets d'actualité sont répertoriés. Pascal Mongala Marmout l'a lu pour vous. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Gouvernement Ilunga Ilunkamba, la fin des haricots, s'exclame le confrère à la une du journal La République, numéro 1099, paru à Kinshasa ce lundi 25 janvier 2021. Et c'est sur la dernière page que le confrère en donne les détails. Il aura beau tergiverser, le Premier ministre Sylvain Ilunga Ilunkamba est tenu de ranger ses dossiers pour céder le trône à un successeur à désigner par la nouvelle majorité parlementaire déjà bien identifié au niveau de l'informateur. Quel que soit le scénario, on peut convenir que les carottes sont cuites pour le Premier ministre PPRD dont le parti est minorisé à l'Assemblée nationale. Plus de 300 députés ont en effet signé la motion de censure contre l'équipe gouvernementale. Sur la même page, une autre exclamation, 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, Fachi, 2 ans de pouvoir. Hier dimanche 24 janvier 2021, Félix Tshisekedi a totalisé 2 années depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Un anniversaire passé sous silence, vraisemblablement en raison de son bilan peu reluisant, le parcours du régime Tshisekedi ayant pendant ces 2 premières années
échoué sur la mauvaise foi de son allié de circonstance, le Front commun pour le Congo FCC. Autant Félix Tshisekedi est invité à bien gérer la transhumance saluée par tous, autant il lui serait plus utile de recourir aux mêmes ressources psychologiques pour passer un coup de balai dans sa cour. Seul aux commandes et sur tous les dossiers, même élémentaires, le chef de l'État use trop sa santé comme il a reconnu lui-même. Culture sur la page 10, Fally Ipupa suspend ses musiciens pour indiscipline. Pour cause, la star, depuis l'Europe où il séjourne, a convoqué le même mardi une importante réunion par visioconférence avec ses artistes. Lieu indiqué, sa résidence du quartier Ma Campagne, commune de Ngaliema. L'heure de la réunion a sonné, aucun artiste n'était encore sur le lieu indiqué. Ce comportement qualifié d'indiscipline a suscité sa colère. L'Amiba se redresse, 42 000 carats de diamants en l'espace de 5 mois, est à lire sur la page 5. La société minière de Bakwanga Miba a produit 42 000 carats de diamants en l'espace de 5 mois, a affirmé vendredi 22 janvier le conseiller principal du chef de l'État, Abeteo Chilumba, qui a bouclé le week-end dernier sa mission au Kasaï oriental. Sport enfin, sur la page 11, invité à la Simba Super Coupe, Mazembe confirme sa présence à Dar es Salaam. Du 27 au 31 janvier, les Corbeaux pourront affronter Simba Sporting Club et Al Hilal. L'équipe quittera Lubumbashi le mardi 26. Un tournoi amical sous forme de mini-championnat qui regroupera 3 équipes qui joueront la prochaine phase des groupes de la Ligue des Champions. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, ceux qui nous regardent également la grande partie est de la République démocratique du Congo, dans le Grand Katanga en général, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. Vous étiez des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.